pour créer le collectif, nous, on a commencé il y a 6 ans, on a commencé avec des volontaires, des enseignants qui ont envie d'innover et qui innovent déjà. Je crois que c'est le point important, c'est de rassembler ses collègues, que vous soyez dans un collège, dans un lycée, en maternelle ou à l'école primaire. Essayer de rassembler un petit groupe de 2 à 6 enseignants peut-être, qui ont envie vraiment d'innover. Et puis, il va falloir rendre possible les envies de ces enseignants. Souvent, les enseignants innovants ont plein d'idées, mais c'est compliqué parce qu'il y a les tâches administratives, les besoins matériels et techniques, tous les freins, parfois la crainte de s'engager aussi, et puis trouver le matériel, les contacts. Je crois que pour leur permettre de pouvoir exprimer toute leur pédagogie, il va falloir les soulager. Si vous êtes coordonnateur, si vous êtes principaux de collège, se rendre disponible pour les soulager. Il y a une deuxième chose, si c'est possible, qui a fonctionné en tout cas chez nous, c'est l'accompagnement dans les classes. Alors évidemment, pas en permanence, pas tout le temps, ne pas faire à la place des collègues, mais essayer de faire vivre le co-enseignement en essayant de temps en temps d'être présent et essayer de trouver des moments où on peut être à deux dans la classe et on peut faire avancer ces projets qui sont complexes à mettre en place. Un troisième point qui est important, je pense, pour créer un collectif, c'est l'encourager et puis s'efforcer d'aller au bout des projets coûte que coûte. Il faut vraiment qu'on arrive à un moment de valorisation à la fin de n'importe quel projet et que les élèves soient en capacité de restituer leurs connaissances. C'est le but d'un chercheur. C'est aussi très important dans un projet s'aventurier. L'an dernier, on n'a pas pu le faire avec le Covid et ça a été beaucoup plus compliqué de relancer les troupes parce que c'est le moment où on valorise à la fois le travail des élèves mais aussi celui des enseignants. Et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus pour créer ce collectif à se complimenter. On n'a pas l'habitude de le faire dans l'éducation nationale, mais un projet s'aventurier, c'est un projet complexe, c'est un projet ambitieux, et il ne faut pas hésiter à se le dire et à se dire que ce qu'on fait, c'est intéressant et que ça fait avancer les choses. Jeanne, tu veux compléter sur le côté créer le collectif? Sur le côté créer le collectif, il y a aussi cette dimension d'expertise. Il y a quand même dans ces collectifs, et notamment dans cette progression en nombre des classes inscrites dans la Ligue des aventuriers crayois, dans ce collectif de 35, il y a des grands écarts entre les enseignants très experts d'un domaine, je sais pas, les abeilles par exemple, et ceux qui le sont beaucoup moins. Donc l'idée de ce collectif, c'est qu'il doit vivre en respectant ces écarts, pas ceux qui sont ceux qui sont le moins à l'aise. C'est un peu aussi pour ça qu'on a passé du temps beaucoup auprès des équipes, auprès des collègues en début d'année, pour expliquer que des choses simples étaient faisables et bien plus simples que ce que certains s'aventuriers des années précédentes avaient pu faire, que ça soit sur l'amplitude des projets dans le temps. Certains collègues s'aventuriers mènent des projets sur toute l'année scolaire. Ils passent un temps certain chaque jour et sont aussi capables de produire vraiment des congrès et des interventions lors de congrès de grande qualité, sauf que ça peut effrayer certains autres qui se sentent pas capables de s'engager autant, qui se sentent pas autant experts. Donc il faut réduire cet écart. Et comment réduire cet écart? Ben, notamment en verbalisant auprès des collègues qu'il est possible d'avoir des projets moins ambitieux que se mener sur toute une année, qu'on peut mener un projet sur plusieurs semaines, sur une période, et que aussi on n'est pas obligé de faire un congrès devant 300 personnes pour valoriser tout le travail de recherche qui a été mené, mais que c'est possible de façon modeste, mais que ça restera, même si c'est modeste comme production finale, un travail de qualité. Parce qu'il aura permis aux élèves de s'engager dans une démarche d'apprentissage par la recherche.